Bonjour Lisa. Bonjour Hello. Est-ce que tu peux nous dire comment s'appelle ton entreprise et ce qu'elle propose? Oui, alors j'ai créé eWeb Studio. Je propose plusieurs choses en fait. J'ai deux casquettes. Je suis coach et designer. Ok, Donc je propose en fait des services complets où je coach mes clientes dans leur business et je leur crée identité visuelle et site internet. ok, très bien. Est-ce que tu te souviens où tu en étais quand tu m'as contacté, que ce soit au niveau de ton chiffre d'affaires, le nombre de clientes que tu avais, les différents services, ta clientèle cible? Bah, écoute, nous ça date, hein. Ouais, La première fois c'était tout début de ton activité et tout début de la mienne. Là, clairement, j'en étais pas du tout au même endroit. Je faisais ouais, des et j'étais graphiste pure, on va dire, simple. J'avais deux clientes, voilà, à ouais, peu près. Donc, un truc genre 300 euros de chiffre d'affaires lissé sur 3 mois et puis plus rien derrière, quelque chose comme ouais, ça. Du coup, on avait fait un coaching de 6 séances. ouais, Ouais, donc là, c'était plutôt pour travailler sur mon état d'esprit parce que bon, ça faisait un moment que j'étais sortie de mon burn-out, mais j'avais encore des choses à régler en termes de confiance, etc. Et après, je t'ai recontactée en novembre ouais. 2018, voilà, parce que là, je sentais vraiment que mon activité démarrait, mais que c'était clairement pas du tout ma clientèle Oui, idéale. au niveau de ta cible, ouais. J'avais eu plein de clients en fin d'année, mais c'était plus. Je subissais en fait. Vraiment, je Ouais, subissais ces contrats. Donc, je sentais que j'étais prête à aller plus loin, que j'avais repris du poil de la bête et que c'était le moment. Donc, on a fait un coaching flash qui a ouais, été très intense. oui. Voilà, On s'en très souvient toutes intense. les deux. Voilà, mais hyper bénéfique. Et du coup, eWeb Studio s'est transformé en ce que c'est aujourd'hui, quoi, avec le Ouais, branding coaching, tout ça. Et là, j'ai commencé à stabiliser mon chiffre. Alors, c'était pas ouf, hein, mais disons que je pouvais me payer entre 1000 et 2000 euros les bons mois. À partir de janvier, en fait, ça s'est pas arrêté. ok. Donc, j'étais déjà contente, c'était bon signe. Et du coup, je t'ai recontacté en avril Ouais, pour ton service pour entrepreneurs avancés, qui à l'époque, tu demandais moins de critères. Enfin, tu demandais pas un chiffre d'affaires aussi élevé qu'aujourd'hui. Et là, ça a fait décoller mon activité, clairement. ouais. Donc, au moment où tu m'avais contacté pour prendre ce service pour entrepreneurs avancés, toi, tu étais entre 1000 et 2000 euros de chiffre d'affaires à peu près, c'est ça? C'est ce que je me versais, c'est ce que je me payais. Entre 1000 et 2000 euros, ouais, ça Net. dépendait des... Enfin, dans ta poche à toi, quoi. Une fois Ouais, que tu dans ma avais poche. payé tes charges. Ouais, ouais. Ok, très bien. Qu'est-ce qui te posait problème justement à ce moment-là? De quoi tu avais besoin? Pourquoi tu étais venue vers moi? Je commençais à toucher vraiment des gens qui me correspondaient. Ouais, Euh, J'avais découvert le human design, donc j'avais développé aussi un petit truc à côté où je faisais des thèmes HD. J'avais changé ma communication. Enfin, je sentais que j'étais juste personnellement alignée à moi-même. Et ouais, je sentais que du coup, j'avais encore des choses à travailler sur mon entreprise d'un point de vue énergétique et au niveau d'une vision. J'avais besoin d'une vision beaucoup plus claire, de ouais, prioriser mes actions. Je sentais que ce que j'avais fait déjà là avec toi, c'était bon, quoi. Mes services me plaisaient, les clientes que j'accompagnais, enfin, j'adorais ça. Mais je sentais que voilà, j'avais besoin d'une impulsion supplémentaire pour passer au niveau supérieur. ok, Donc, c'est clairement mon état d'esprit quand je t'ai recontacté pour alignement business. ouais. Dans ta tête, ça signifiait quoi à ce moment-là, passer au niveau supérieur? Tu voyais ça comment Ah, c'était en termes de chiffre d'affaires. en termes de chiffre Clairement, d'affaires? Ok, ouais, ouais. Je sentais que j'avais besoin d'une impulsion pour passer, au départ, les 3000. ouais, C'était ça dans ton ma tête premier déjà, palier. level, ouais. Ok. Et qu'est-ce qui faisait justement, selon toi, que seul, tu avais du mal à obtenir les résultats que tu voulais à ce moment-là, que tu avais du mal à atteindre ces fameux 3000 par exemple? En fait, je savais quoi faire, mais Ouais, je ne me faisais pas confiance. ok,
bizarrement, alors je m'étais beaucoup reconnectée à mon intuition à ce moment-là. Ouais. Et je savais en fait les sphères sur lesquelles il fallait que je travaille, mais soit ça me saoulait, donc je le repoussais. Ouais. La procrastination dans toute sa splendeur, ou alors je me faisais pas confiance et je me disais que c'était pas la priorité, que j'avais déjà retravaillé mes services, que c'était pas ça. Enfin, voilà. Donc c'est pour ça que voilà, j'avais besoin d'une vision beaucoup plus claire. Je savais que Succès Infini pouvait m'aider parce qu'on avait déjà fait une séance ensemble et du coup je savais que c'était un outil dans lequel j'avais confiance, donc j'avais besoin de me rassurer. Ok. Et du coup, ce service, qu'est-ce qu'il a changé justement dans ta vie d'entrepreneur et ta façon d'atteindre tes objectifs financiers et de les fixer? Déjà, j'en ai fixé. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, tu fonctionnais comment du coup par rapport à tes objectifs financiers? En fait, j'avais clairement une croyance, vu que c'était les débuts et que le chiffre d'affaires n'était pas stabilisé, qu'il était petit. Je me fixais pas d'objectif vraiment. J'avais toujours ce 3000 en tête. Je me disais que c'était le premier palier à franchir. Et je me disais, quand j'aurai franchi ce palier, je franchirai les autres. Bon, après, ça, c'est pas forcément faux parce qu'une fois que tu l'as fait une fois, après, tu t'évolues. Mais j'avais cette croyance que, bon, vu que c'était petit, c'était pas utile de me fixer des objectifs. Et du coup, je ne m'en fixais pas. Voilà. Donc déjà, on partait de là. Premier point. Et du coup, oui, première chose qu'on a fait ensemble, c'est fixer un objectif. Donc, on s'est vu en début avril pour le premier trimestre et on a fixé 9 000 euros. Enfin, je me suis fixé 9 000 euros sur le trimestre, donc 3 000 mensuels. Voilà, c'était vraiment ça l'objectif. Et déjà, ça a changé beaucoup de choses. Et puis, la séance a fait que les 3 priorités qui sont ressorties, c'était exactement les 3 choses que j'avais en tête. C'est pas du tout autre chose. Donc, je me suis dit, en fait, je savais exactement quoi faire pour mon entreprise. Juste, Succès Infini est venu me le confirmer. Et puis, bon, il y a toute la partie énergétique autour qui fait beaucoup. La visualisation, les énergies dont on a besoin, tout ça, ça joue énormément. Et je me suis lancée là-dedans. J'avais beaucoup de stratégies que la première fois qu'on s'était vu. Voilà, donc dans les 3 sphères que j'avais en tête, j'avais beaucoup de stratégies à mettre en place. Mais du coup, ça m'a juste donné la direction, en fait, la direction à prendre et voilà. Ok, parfait. Tu m'as dit justement plusieurs fois que suite aux activations énergétiques, souvent, il se passe quelque chose pour toi. Est-ce que tu veux nous dire ce qui se passe souvent après les activations énergétiques? Ouais, c'est assez fou. Du coup, là, on a fait 2 séances ensemble. Donc, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble avec ce service. Donc, j'ai fait 6 activations puisque je la fais tous les débuts de mois. Et à chaque fois que je la fais, je signe des contrats derrière. Et c'est instantané, quoi. Je la fais un jour et le lendemain, le surlendemain, enfin les 4-5 jours qui suivent, j'ai des appels avec des prospects et je signe mes contrats. C'est assez fou. Il y a des choses qui vont au-delà de ce qu'on peut expliquer avec des mots. Voilà. Bon, à part ce mois d'août, mais ce mois d'août est bizarre. Donc... Ouais, il est particulier. Et du coup, concrètement, ce service, qu'est-ce qui t'a permis? On s'était fixé du coup 9 000 euros de chiffre d'affaires pour le premier trimestre. Est-ce que ce chiffre, tu l'as atteint? Est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs financiers? Oui, clairement. On s'était fixé 9 000 et j'en ai fait 18. Donc, si tu veux. T'as doublé, tranquille. Voilà. En fait, j'ai passé les 3 000 dès le mois d'avril. J'ai fait plus de 3 000 euros. Je crois que j'ai fait quelque chose comme 3 600 dès le mois d'avril. Le mois d'après, 3 008. Et le mois de juin, j'ai fait presque 12 000 euros de chiffre d'affaires. Ça a été juste fulgurant. Là, j'ai passé les 5, les 10. Je me suis envolée. Donc du coup, j'ai fait 18 000 en 3 mois. Alors voilà, on s'était fixé 9 et puis ça n'était jamais arrivé, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, si tu devais résumer, toi, aujourd'hui, ce service en un seul mot ou l'expliquer très brièvement à quelqu'un qui l'a jamais testé, qu'est-ce qui te vient, toi, spontanément? En un seul mot, je dirais succès. Ouais. Le but ultime du projecteur, tu vois. Ouais. Mais je pense qu'un mot, ça suffit pas, en fait, parce que c'est vraiment un ressenti, c'est vraiment
Je trouve que ça apaise. C'est un service qui apaise beaucoup, qui, moi, m'a beaucoup apaisée. Parce que moi, ma peur liée à l'argent, c'est la peur du manque. Alors, j'ai beaucoup travaillé dessus avec toi, sans toi, et ça va beaucoup mieux aujourd'hui. Mais parfois, il y a toujours cette peur qui remonte. Il suffit qu'on signe moins de contrats, que ce soit plus calme. Ça revient un peu et je trouve que ce service m'apaise énormément. Ouais. Là, on s'est fixé 27 000 euros pour le trimestre. Pour l'instant, j'en suis pas du tout à ce niveau-là. Hein. Il reste le mois de septembre. Et là, pour l'instant, je suis pas aux 27 000. Mais en fait, je suis sereine, en fait. Ouais. Je suis sereine. Je sais que si les 27 000 sont alignés avec moi, avec mon entreprise, avec mon énergie, avec l'énergie de mon entreprise, c'est qu'ils vont arriver. Ouais. Voilà, donc ça m'apaise beaucoup en fait. Tu te sens plus confiante, du coup, tu disais tout à l'heure qu'en fait, tu te rendais compte que souvent, naturellement, en fait, tu savais quoi faire. Est-ce que du coup, ça t'apprend aussi à te faire davantage confiance par rapport aux intuitions que tu as? Ouais. Complètement. Complètement, parce que du coup, c'est vrai que c'est souvent aligné. Et là, même la deuxième séance, je savais que j'avais pas vraiment de stratégique. Ouais. Effectivement, c'était l'énergétique et le seul point que j'avais, c'était de déléguer et je le savais. Donc, j'étais déjà en train de le faire. Donc, en fait, oui, à chaque fois, ça confirme ce que je pense. Donc, c'est ça. C'est clair que ça donne confiance. Ok, super. Merci Lisa. Merci à toi.